Bonjour les pâtissiers. Alors, cette semaine, nous allons commencer par quelque chose d'assez simple. On va faire une tarte chocolat banane. Donc voilà, j'ai le chocolat ici. J'ai les bananes qui sont là. Alors, comment on va procéder? Eh ben, du coup, on va faire ce que vous avez déjà vu. C'est-à-dire qu'on va commencer par une pâte sucrée qu'on va cuire à blanc. Ça, vous connaissez aussi. Mais avant la cuisson, on va lui mettre une crème coco. Donc, qu'est-ce que c'est une crème coco? Ben, c'est ni plus ni moins que la crème d'amande que vous avez pu voir au lycée. Sauf qu'on va remplacer la poudre d'amande par la poudre de coco râpée. Voilà. Donc, on va mettre cette cette crème coco dans notre tarte pâte sucrée et on va faire une cuisson à blanc avec cette crème coco. Ensuite, on va réaliser une ganache. Alors, il me semble que je pense pas qu'on ait travaillé ça au lycée. Donc, vous allez apprendre aujourd'hui comment on fait une ganache. Vous allez voir, c'est quand même assez simple. Donc, une ganache au chocolat. Donc, on mettra dans notre tarte sucrée et cuite à blanc, on va mettre des bananes et on recouvrira d'une ganache au chocolat. Voilà. Donc, on va commencer dans un premier temps. Vous devez le savoir, on va commencer par la pâte sucrée. Donc pour la pâte sucrée, qu'est-ce que j'ai besoin? Alors je vais déplacer un peu la caméra, voilà, ici comme ça. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai du beurre. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Le sucre glace. L'œuf. Alors tous les quantités, vous les avez sur la fiche technique que je vous ai envoyée. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, on a les quatre éléments qu'on a besoin pour notre pâte sucrée. Alors comment on fait le pâte sucrée? Vous avez vu, donc je prends mon bain-marie que j'allume. Je prends mon cul de poule. Dedans, je verse mon beurre que j'ai préalablement coupé en petits morceaux. Voilà. Et je pose sur mon bain-marie. Pourquoi? Pour avoir un beurre pommade. Donc on fait attention de ne pas laisser trop longtemps. Là, j'ai mon beurre qui commence à fondre. Je retire ma casserole. Je nettoie le fond. Enfin, je retire mon cul de poule. J'éteins ma casserole plutôt. Voilà. Et je pose mon cul de poule ou votre saladier, comme vous voulez, sur mon plan de travail. Donc là, je travaille mon beurre de façon à avoir un beurre pommade. Là, on voit que j'ai ce beurre pommade. Voilà. Donc là, on peut voir notre beurre pommade ici. À ce moment-là, vous faites quoi? Vous mettez le sucre glace dans votre beurre pommade. Voilà. Et là, vous mélangez progressivement au départ et ensuite on accélère. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est un terme professionnel que vous avez vu au lycée. On appelle ça crémer. C'est-à-dire on fait fondre le beurre, enfin le sucre glace dans notre beurre. Vous voyez, donc pas hésiter à bien accélérer. J'écrase un petit peu éventuellement les morceaux de sucre glace qui pourraient rester. Mais là, si vous prenez un fouet, vous n'aurez pas de souci. Voilà. Donc là, on voit que le sucre glace a disparu dans notre beurre. À ce moment-là, vous allez mettre votre liquide. Donc aujourd'hui, le liquide... Alors attendez, je vais mettre mon fouet à côté. Aujourd'hui, les liquides, c'est les œufs. Donc je dispose mes œufs. N'oubliez pas de prendre votre maryse ou une corne pour récupérer la totalité de votre pesée. Voilà. Je débarrasse. Je reprends mon fouet et je mélange pareil, doucement au départ. Et ensuite j'accélère. Voilà. À ce moment-là, je retrouve donc un appareil comme ceci. Je retire mon fouet.
Et là, je vais incorporer notre farine. Donc, vous mettez votre farine, vous prenez votre maryse et vous mélangez l'ensemble. Donc, on a pu le voir au lycée, la pâte sucrée est une pâte extrêmement friable. Si vous pouvez réaliser cette recette la veille, vous le faites. Vous faites ça par exemple mercredi et vous faites votre tarte le jeudi. C'est préférable, même c'est plus facile à travailler une pâte sucrée le lendemain que le jour même. Donc voilà, là on retrouve notre pâte sucrée. Voilà. Donc bien sûr, alcool et tout, donc il va falloir du temps un repos au froid pour que le beurre fige et qu'elle reprenne une consistance. Voilà. À ce moment-là, j'enlève la pâte qui se trouve sur ma maryse. Voilà. Je nettoie mon plan de travail, comme ceci. Et je vais filmer ma pâte. Donc, je prends du papier film, comme ceci. Voilà, vous avez mon papier film qui est ici. Je prends ma corne, je récupère la totalité de ma pâte sucrée que je mets ici au centre de mon papier film. Voilà. Et je fais une petite boule, j'aplatis et je ferme avec le film. Voilà. Pourquoi j'aplatis? Pour que le refroidissement se fasse plus vite. Je plie et je plie. Voilà, pâte sucrée terminée. J'ai mis 7 minutes pour la faire. Bien sûr, avant j'avais fait mes pesées. Mais la réalisation m'a pris 7 minutes. Alors, nous allons procéder à notre deuxième étape, la confection de notre crème coco. Alors pour cela, je vais baisser la caméra. Donc il nous faut du beurre, du sucre semoule, l'œuf, la coco râpée et la farine. Alors, je récupère le bain-marie que j'ai utilisé tout à l'heure pour ma pâte sucrée. Ma pâte sucrée est derrière moi dans mon frigo. Elle est en train de reposer. Alors, je reprends pareil, le même récipient que tout à l'heure, mon cul de poule. Je prends le beurre et même étape, le but étant d'avoir un beurre pommade. Voilà. Donc ensuite, je verse mon sucre semoule. Voilà, je récupère la quantité. Et donc je mélange mon sucre semoule avec mon beurre pommade. On a une belle texture assez lisse. Voilà. À partir de là, je vais mettre, comme la crème d'amande, la moitié des œufs. Comme ceci. Je mélange progressivement pour ne pas en mettre partout. Et ensuite, j'accélère. Voilà. Donc le but étant d'avoir un appareil lisse. Vous voyez là, un appareil lisse. Je prends ma poudre de coco râpée et je mets pareil la moitié. Voilà. On démarre tout doucement. Et on accélère. Voilà. Je prends le reste de ma pesée d'œufs. Je verse. Pareil, la maryse, je récupère la quantité. Comme ceci. Et de nouveau, je mélange tout doucement. Et j'accélère. Voilà. Je prends le reste de ma coco râpée.
je mélange. Je retire mon fouet, donc j'enlève toute la crème collée dessus, voilà, comme ceci. Je réserve mon fouet. Je prends mes 10 grammes de farine, je verse dans mon crème coco, je prends ma maryse et je mélange l'ensemble. Voilà, donc la farine va donner une tenue à notre crème. Et voilà les chefs, c'est terminé. Je récupère, pour éviter de faire trop de plonge, je récupère mon bol où j'avais la pesée de ma coco râpée. Je verse ma crème dans ce bol, proprement. Voilà, toujours pareil, à l'aide de la maryse. Comme vous le savez, je filme au contact de cette crème, de la crème. Voilà, comme ceci. Voilà. Cette crème, je la réserve dans mon frigo, qui est derrière moi, ici. Et c'est terminé. Alors, suite de notre recette. Donc, nous allons procéder au fonçage de notre tarte. Alors, pour cela, je vais utiliser un moule à tarte avec le fond qui peut se retirer. Bien sûr, je l'ai bien beurré. Et voilà, il fait un diamètre de 21 cm. Ok. Donc là, je vais aller chercher ma pâte qui a refroidi au frigo. Donc voilà, donc je retrouve ma pâte sucrée. Donc je vais baisser la caméra. Voilà. Donc je défilme ma pâte. Voilà. Alors ensuite, comme vous savez faire, on va fleurer notre pâte et commencer à la baisser. Vous pouvez, comme vous le savez, la retourner. Donc toujours un quart de tour afin de garder notre abaisse ronde. Je vais chercher ma farine et je continue. À ce moment-là, vous pouvez vous servir de votre rouleau pour retourner votre pâte. N'oubliez pas de fleurer. Voilà, comme ceci, et je continue. Voilà, mon abaisse est terminée. Donc je reprends ma pâte sans la déchirer. Voilà. Je récupère mon moule, je le mets face à moi et je déroule mon abaisse sur mon moule. Je centre ma pâte et là j'abaisse, je descends ma pâte au bas du moule. Donc on appelle ça foncer. Donc ça, vous connaissez le geste, bien descendre votre pâte jusqu'au bas de votre moule à tarte. Voilà, sans la casser bien entendu. Voilà, je vérifie qu'elle soit bien. Avec votre doigt, vous procédez comme ceci pour bien appliquer la pâte dans votre moule. À ce moment-là, comme d'habitude, vous déterminez une partie de votre pâte pour la bordure de votre tarte, comme ceci. Voilà. À partir de là, ces chutes de pâte, vous les gardez. Vous gardez bien ces chutes. Je reprends mon papier film. On s'en servira tout à l'heure. Donc je prends mon papier film. Je remets la pâte dedans. Et ça, je vais le disposer au congélateur. Donc je reprends ma tarte. Je lève ma bordure. Voilà. Vous voyez. Comme ceci. Donc voilà, on va s'arrêter là. Je rabats un petit peu à l'intérieur de ma tarte pour pouvoir la démouler correctement. Et c'est terminé. À ce moment-là, il me reste, donc voilà, à la piquer. Donc j'ai pris une fourchette. Et vous piquez votre pâte comme ceci. Voilà les chefs.
Ma tarte est foncée comme il faut. Il n'y a pas de traces de doigts, comme je vous ai expliqué à l'école. Vous avez une bordure, vous l'avez piquée. À ce moment-là, je vais la mettre au frigo une trentaine de minutes pour qu'elle repose. Alors, suite de la recette, nous allons procéder à la cuisson de notre tarte à blanc. Mais avant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons disposer notre crème coco dans la tarte avant cuisson. Donc là, je vais aller chercher ma tarte dans le frigo qui a reposé environ une trentaine de minutes. Voilà. Donc ça, si je touche, je vais baisser la caméra, si je touche, la pâte est bien froide. Voilà. J'ai sorti aussi 10 minutes avant notre crème de coco que nous avons préparée tout à l'heure. Donc là, je vais la faire revenir un petit peu en température. Donc avec une cuillère, vous la retravaillez. Donc bien mélanger. Elle est bien froide. Donc là, j'ai sorti 10 minutes. Sortez-la un peu avant, un bon quart d'heure avant. Voilà. Donc là, vous prenez votre crème de coco et vous disposez ça dans votre tarte. Voilà, donc on prend la totalité de votre recette. Voilà. Et donc après, avec le dos de votre cuillère, vous égalisez. Bon, c'est pour ça qu'il a fallu mettre votre tarte au frais. Sinon, on pourrait déchirer notre tarte. Donc voilà, là j'égalise proprement. Je laisse la crème dans la tarte, j'en mets pas sur les bords. Hop, un petit morceau là, hop. Comme ceci. Sans abîmer les bords de notre tarte. Voilà, là je pense qu'on est pas mal. Je récupère ce qu'il y a sur ma cuillère. Voilà, donc on a notre tarte donc de pâte sucrée avec notre crème d'amande. Maintenant, je vais l'enfourner. Donc j'ai pris la grille de mon four que j'ai programmé bien avant à 170 degrés. Donc comme vous le savez, on dispose toujours d'une tarte dans un four chaud, comme vous le savez. Donc là, mon four est à 170 degrés. Mes bordures sont bien à l'intérieur, ma crème d'amande est disposée. C'est parti pour une vingtaine de minutes en fonction de vos fours. Donc là, je vais voir, moi, je pense qu'une vingtaine de minutes, ça va le faire. Alors le four vient de sonner. J'ai mis 10 minutes de plus, donc pratiquement 30 minutes à 170 degrés. Donc là, je vais sortir la tarte. J'ai démoulé le côté à 10 minutes avant. Là. Donc voici. Donc on a la crème de coco. Bon, il y a un petit peu les bordures se sont un petit peu affaissées. Pourquoi? Alors pour vous, faites votre pâte la veille, faites le fonçage et laissez beaucoup de temps de repos. Moi je l'ai fait dans la foulée et du coup la pâte s'est un peu retombée. Bon, dans l'ensemble ça va, il n'y a pas trop de mal. Donc là je vais laisser refroidir de côté, ici. Vous avez pu remarquer que je n'ai pas éteint le four. Alors pourquoi? Je vous ai tout à l'heure, je vous ai demandé de garder le restant de pâte qui est ici. Donc ça, on va le râper. Comme ça, vous n'avez pas de gaspillage. Donc moi, je prends la plus grosse râpe. Je ne sais pas si vous avez ça à la maison. Et donc on va faire un petit peu l'esprit d'un crumble. Voilà. Voilà. Donc ce petit crumble, on va l'étaler. Voilà. Et ça, donc mon four n'est pas éteint, donc je mets en cuisson plutôt.
l'instant, je mets 8 minutes. Alors, pendant ce temps-là, on va préparer notre ganache. Donc, ici, j'ai pesé 100 g de chocolat. Et là, j'ai mis 100 g de crème que je vais faire chauffer. Donc, je mets en route ma table d'induction. Donc, c'est parti. Donc, je fais chauffer ma crème. Je récupère mon chocolat ici. Je prépare ma maryse pour mélanger la crème bouillante sur mon chocolat. Voilà, vous entendez, la crème est en train de chauffer. Voilà, donc la crème a bouilli. Je verse sur mon chocolat. Pareil avec la maryse, récupérez la totalité de votre crème. Et on vient mélanger en émulsionnant son chocolat qui va fondre avec la crème chaude. La ganache apparaît. Voilà, donc le fait d'avoir la crème bouillante sur le chocolat n'était pas du tout fondu. Bon, moi j'ai utilisé des petites pistoles, donc si vous utilisez des tablettes que vous irez acheter par exemple à Leclerc, vous hachez le chocolat pour qu'il soit en petits morceaux. Ça sera plus facile il sera plus facile à fondre. Donc voilà. Ici, j'ai ma ganache. Regardez. Je vais lui donner un petit coup de mixeur pour vraiment être sûr, pour bien émulsionner. Donc j'enlève ma maryse. Donc j'ai préparé mon mixeur Son Georges et je donne un petit coup. Voilà. Je retire. Donc à ce moment-là, je reprends ma maryse et je retravaille ma ganache. Je dispose ma ganache de côté. À partir de là, vous allez prendre votre planche à découper, une assiette et du coup, on va prendre une banane. Donc j'épluche ma banane et là, je coupe ma banane légèrement en biseau là, de 3 mm d'épaisseur. Alors pas trop épais, sinon votre banane elle va dépasser de votre ganache. Et donc je vais disposer mes bananes je mets tout le reste au milieu. Voilà. Donc là j'ai mis la valeur, vous avez vu, d'une banane. J'aplatis un petit peu pour que ça reste bien au fond. Donc là je récupère ma ganache. Je redonne un petit coup dedans. Et je vais verser ma ganache donc sur ma tarte. Voilà. Je réserve et donc là j'égalise avec ma maryse. Voilà. Toute ma quantité de ganache est dans ma tarte. Il faut cacher à rigueur les petits morceaux de banane qui pourraient apparaître. Ici, il me reste de la ganache. Voilà, on tapote un petit peu. Et voilà, la tarte est pratiquement terminée. On va attendre que le crumble finisse de cuire. Donc, je vous reprends dans 2 minutes. Donc voilà, le crumble. Alors, la façon de crumble, hein, c'est la pâte sucrée qui nous restait, que j'ai râpée et que j'ai récupéré. Donc 8-10 minutes de cuisson. Voilà, je l'ai mis là, je l'ai bien émietté. L'idée, alors bien sûr, on n'est pas sur le crumble, hein, mais c'est voilà, c'est quand même un petit appareil croustillant. Je l'émiette encore devant vous là. C'est juste pour apporter un petit cachet à votre tarte.
Voilà. Donc avec ce petit crumble, eh bien, écoutez, on va faire tout le tour de notre tarte pour cacher un petit peu cette bordure aussi qui est tendance à retomber. Voilà. Je récupère le restant. Et pour finir, donc on va y mettre un petit peu de sucre glace. Alors effectivement au lycée on utilise le neige décor, j'en ai pas à la maison. Donc je prends le sucre glace. Vous savez que le sucre glace ne tient pas autant l'humidité que le neige décor, mais c'est pas grave. Donc voilà, je saupoudre sur le tour de ma tarte. Notre tarte est terminée. Je prends ma tarte et je viens disposer proprement sur mon carton. Ici, alors vous sur un plat, sur une assiette. Comme d'habitude, il faut mettre en valeur votre travail. Je nettoie mon pan de travail. Voilà, ici la tarte est terminée. Moi, je vais y apporter, alors pour ceux qui ont participé au défi, j'avais fait des petites meringuettes la semaine dernière avec la meringue suisse que je vais disposer au centre. Voilà, histoire de finir. Vous pouvez, libre à vous de choisir le décor que vous voulez. Voilà. Voilà les pâtissiers, les chefs, pour cette première vidéo. Tarte chocolat banane avec un crémeux, une crème coco. À vous de jouer. Je vous enverrai la photo sur la fiche technique de cette tarte.